Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Je vous apporte les salutations de notre frère Martin Mukiza de Gisenyi. C'est Mugisha. Ouais, j'étais avec lui ce matin à Gisenyi. Il m'a demandé de vous saluer. Nos bien-aimés de Kinshasa, notre frère Simon et sa femme, notre frère Louis et sa femme, notre sœur Pami, qui est ma femme, ils m'ont chargé de vous saluer. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore pour communier autour de la sainte et précieuse parole du Seigneur. Moi, je peux dire que mon cœur s'est déjà nourri. Et même mon âme. Avec les écritures que nous avons lues, avec la prière et avec les cantiques, parce que nous avons chanté comment l'amour de Dieu est très grand, et nous avons chanté notre espérance que le Seigneur viendra nous prendre et nous le verrons au ciel. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, dans 1 Timothée chapitre 1er, nous commençons au verset 12 jusqu'au verset 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans son ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Akaniweka katika utumishi wake, ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuuzi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Et ce n'est pas seulement Paul qui peut louer comme ça le Seigneur. Mais nous aussi nous pouvons le faire. Parce que nous sommes conscients, nous savons d'où est-ce qu'il nous a tirés. Regardez maintenant. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu ça? Le Seigneur l'a jugé fidèle en l'établissant dans son ministère, dans le ministère du Seigneur. Le Seigneur a pris un homme ici sur la terre, un homme qui était un blasphémateur. Il persécutait l'église du Dieu vivant. Il était même incrédule et ignorant. Mais Dieu a pris un tel homme, il l'a établi dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors il dit, quand j'étais dans l'ignorance, persécuteur, pour qu'il sorte de cette situation, la grâce de notre Seigneur a surabondé. Ça c'est la grâce selon les Écritures. Amen. Amen. Parce que la grâce véritable ne nous a pas laissé dans l'état où nous étions, des pécheurs et des souillures.
La grâce est très puissante. Il y en a qui la méprisent, d'autres l'injurient, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Elle est la source, elle apporte le salut à tous les hommes. Sans la grâce, personne ne peut être sauvé. Amen. Amen. Et Jacques dit, allons, gardons ça, prenons Jacques. Jacques parle aussi d'une manière encore plus claire. Attendez que je trouve ce verset-là. Il est merveilleux et il apporte encore plus de lumière. Excusez-moi. Il dit, le Seigneur accorde une grâce plus excellente. C'est Jacques 4. Oui, j'avais cherché là-bas, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui, je vois, c'est le verset 6. Écoutez. Nous commençons au verset 3. Mais vous pouvez même commencer au verset 1er, mais nous commençons au verset 3. Au verset 1er, il montre qu'il y a des luttes, des querelles. Au verset 2, il montre qu'il y a des convoitises. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous entendez ça? Aimer le monde, tu déclares que tu es ennemi de Dieu. Amen. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Non. C'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Amen. Dieu aime son esprit. Et il l'aime avec jalousie. Alléluia. Amen. Cet esprit qu'il a fait habiter en nous. Pour comprendre ça, allez au temps de Noé. Quand Dieu a vu la corruption et le mal qui se faisait, il a été attristé au-dedans de lui-même. Alors il a dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Alors il a retiré son esprit. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas habiter là où il y a la souillure, le péché et la rébellion contre Dieu. C'est ça la même pensée que le Saint-Esprit répand ici avec Jacques. Pour que Dieu fasse habiter son esprit dans quelqu'un, il faut d'abord que Dieu puisse trouver l'obéissance
et que son bon plaisir repose sur cette personne-là. Inabidi kwanza Mungu apate utiifu ndani ya ile mtu na kisha urazi wake nzuri ipatikane mu yule mtu yule. Est-ce que vous avez compris? Je mulielewa? Lisons ici, nous allons le lire encore dans Ephésiens. Tusome kwanza hapa na tutaisoma mara nyingine mu Efeso. Amen. Amen. Vous voyez, regardez maintenant. Mnaona? Verset 6. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi au ya bora zaidi. Oui. Lakini hutujalia sisi neema ya bora zaidi. Quelque chose qui est excellent. Kitu fulani kilicho cha bora zaidi. Ça dépasse ce qui est très bon. Nona inavuka yenye iliyo mzuri sana. Et puis dans l'excellence, il y a de l'honneur. Sasa katika ubora zaidi muko pia heshima. C'est pourquoi les hommes qu'on veut honorer dans le monde, on les appelle excellence. Ndio maana watu wenye wanataka baheshimiwe mu dunia wanawaitaka ba excellence. Alors, la grâce de Dieu, sasa neema ya Mungu, elle est excellente. Ni ya bora zaidi. Elle ne laisse pas l'homme dans la médiocrité du péché. Haiache mtu ndani ya hali ya uchafu wa zambi. Amen. Amen. Vous voyez, il accorde au contraire une grâce excellente. Mbali ya ile hutujalia sisi neema iliyo ya bora zaidi. C'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Ndio maana ndiko nasema kwamba Mungu huwapinga wajikuzao bali huwapa neema wanyenyekevu. Alors si vous avez reçu cette grâce excellente, sasa kama ulipokea hiyo neema ya bora zaidi. Verset 7. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Basi unyenyekee chini ya Mungu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Naye atakimbia mbali na wewe. Voyez ce que la grâce excellente fait. Mnaona kenye neema ya iliyo bora zaidi inafanyaka. Elle nous donne inatupatia la force de résister au diable. Nguvu za kumpinga shetani. Avec une foi ferme. Na imani zabiti. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au point où le diable fuit loin de nous. Paka kukiasi ambako shetani anakimbia mbali nasi. C'est ça la grâce qui est conforme à la vérité. Inalingana na kweli. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura ya 4. Mais on va rentrer dans 1 Timothée où nous lakini tutarudi tena mu Timotheo wa kwanza kwenye tulikuwa. Regardez Ephésiens chapitre 4. Tazameni wa Efeso sura ya 4. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Au temps de Moïse, au temps de Noé, le Saint-Esprit a été attristé. Et Dieu l'a retiré. Au temps de Moïse, gardons encore ici. Lisons-le dans Ésaïe 63. Là aussi, ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Par les murmures, la désobéissance. Amen. Amen. Ésaïe 63. Isaya 63. Je fais vraiment très court. Verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu, Dieu est devenu leur ennemi. Et Dieu a combattu contre eux.
Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Maintenant, quand ils se sont souvenus des anciens jours de Moïse, ils ont commencé à demander, où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux? Et vous pouvez continuer la lecture. Vous voyez que quand Dieu les a fait sortir au temps de Moïse, il avait mis son esprit au milieu d'eux. Alors dans leur murmure et leur désobéissance, ils ont attristé encore son esprit. Alléluia. Maintenant, quand ils ont vu que le malheur les avait atteints, ils ont commencé à se poser la question, où est notre Dieu? Celui qui avait mis son esprit au milieu de nous, et celui dont le bras avait soutenu la droite de Moïse. Alléluia. Il avait soutenu le bras de Moïse par son bras glorieux. Et nous avons lu dans le psaume 98. Alléluia. Sa droite lui est venu en aide. Ésaïe 54 commence aussi par une question. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Et qui a reconnu le bras du Seigneur? Ou à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Alléluia. Mais quand le bras du Seigneur a été révélé dans notre Seigneur Jésus-Christ, c'était toujours avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Alors, nous sommes dans Ephésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais pourquoi il a dit ça? On peut remonter à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il a commencé par citer les choses qui attristent le Saint-Esprit. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès aux calomniateurs. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, donc il travaille dur, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a moyen, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'est alors qu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc toutes les choses qu'il a citées là attristent le Saint-Esprit. Elles ne sont pas bonnes parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, après avoir dit n'attristez pas le Saint-Esprit,
poursuit. Il poursuit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est de cette manière que le Saint-Esprit ne peut pas être attristé. Amen. Amen. Alors nous rentrons dans 1 Timothée chapitre 2. Est-ce qu'on avait fini avec Jacques? Non. Non. Prenons Jacques et puis on revient dans Timothée. Et nous allons voir pourquoi comment il parle de cette grâce excellente. Et comment cette grâce, elle est excellente. N'est-ce pas? Jacques 4, là où nous étions. On avait dit que c'était au verset 6. On était déjà au verset 5. Parce que, comme je vous ai dit au verset 1er, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Amen. Amen. Il y a des actions qui sont poussées par les passions qu'il y a dans les hommes. Ça amène les luttes et ça amène même les discordes. Et il dit au verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, vous ne demandez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions là, les mauvaises passions que vous avez. Alors c'est pourquoi il dit au verset 5, croyez-vous que Dieu l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais à cause de cela, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Une grâce qui apporte des choses meilleures que toutes ces mauvaises choses-là qui agissent par les passions. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la grâce de Dieu et entretenir toutes ces mauvaises choses-là que nous avons lues. La grâce de Dieu est plus excellente. Elle est au-dessus de toutes ces choses-là. Elle est au-dessus. C'est pourquoi Paul dit, j'étais blasphémateur. J'étais un homme violent. Alléluia. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Amen. Amen. C'est parce que la grâce a surabondé que la vieille nature de Paul a disparu.
asili ya Paulo ya hapo kale ikatoweka, ikatoka. C'est pourquoi Dieu, en nous sauvant, ndio maana Mungu mkutuokoa, et pour nous délivrer, na kwa kutufungua, il est dit, anasema la loi est venue avec Moïse, sheria ilikuja pamoja na Musa, la grâce, neema et la vérité, na kweli. Alléluia. Alléluia. Pas seulement la vérité, si kweli tu peke yake, la vérité est venue avec la grâce. Kweli ilikuja na neema, cette grâce excellente, ile neema ya bora zaidi, cette grâce qui est au-dessus de la vieille et mauvaise nature, ile neema iliyo juu ya ile asili ya zamani na ya mbaya. Les deux sont venus par Jésus-Christ. Vyote viwili vile vilikuja pamoja na Yesu Kristo. Et la Bible dit, na Biblia inasema, là où le péché a abondé, pale kwenye dhambi ilikuwa nyingi, la grâce de Dieu a surabondé. Ya Mungu ilifurika sana. La grâce a pris le dessus. Neema ilikamata nafasi ya juu. Alléluia. Alléluia. Elle a vraiment immergé le péché. Kwa kweli ilimeza dhambi comme une inondation. Nosema kabisa kama maji ya mafuriko. Elle a détruit. Iliharibu. Alléluia. 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 Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Na neema ya Bwana wetu ilifurika sana. Avec la foi pamoja na imani et l'amour na upendo qui est en Jésus-Christ. Ambayo iko ndani ya Yesu Kristo. Alors vient le noyau. Sasa kuna kuja ile kiini. C'est une parole certaine. Ni neno la uhakika. Et entièrement digne d'être reçu. Na ya kupokelewa kikamilifu. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est ce qu'il va dire là. C'est certain. Et c'est entièrement digne d'être cru. On ne doit pas croire en partie, on croit certaines choses, d'autres non. Mais qu'est-ce qui est certain? Et qu'est-ce qui est entièrement digne d'être reçu? Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. On doit le croire entièrement et croire que cela est certain. Nous devons en être sûrs. Et il dit parmi les pécheurs, moi je suis le premier. Et moi je dis que Paul n'est pas le premier, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai obtenu miséricorde. Regardez, tous les mots sont vraiment à leur place, avec leur pleine signification. Mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Alléluia. Mais qu'a fait la miséricorde? Pour que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Pour que tout celui qui s'approche du Seigneur et qui croit, qu'il n'ait pas de doute, qu'il ne soit plus abattu. Dieu a pris Paul comme exemple de sa longanimité. Amen. Amen. De sa patience. L'exemple de sa miséricorde. Si ta situation veut t'amener dans l'abattement, regarde ce que Paul était. Il a persécuté l'église, il a tué même les croyants. Dieu dit, toi viens. Je te sauve toi. Je te pardonne. Je te lave de ton péché. Et je te fais même une grâce abondante. Mon ministère par lequel moi je dois me manifester, je te prends toi, je t'établis dans mon ministère. Pour que toi et moi, quand nous regardons Paul, nous disons le salut de Dieu est certain. Jésus-Christ a
a vraiment sauvé ceux qui étaient pécheurs. Ceux qui méritaient que Dieu soit en colère contre eux et qu'il les détruise. La miséricorde de Dieu a triomphé de leur jugement. Alors là, il peut louer Dieu. Il dit au verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. On avait gardé une écriture. On a terminé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la grâce. Vous voyez l'amour. Vous voyez la miséricorde. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 4. Les choses de Dieu sont pleines de signification. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce que Dieu nous a donné, c'est un grand paquet, un grand colis. Avec beaucoup de bonnes choses dedans. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, cet amour n'est pas vide. Cet amour n'est pas vide. Là-dedans, il y a plein de choses très bonnes que Dieu a données à ses enfants. Quand nous parlons de la grâce de Dieu, c'est un paquet qui contient plein de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on a chanté l'amour de Dieu est très grand. Prenons 1 Jean chapitre 3. Et ensuite nous irons même dans le chapitre 4. Regardez mes frères. Mais on peut commencer dans 1 Jean 2, verset 28 et on va relier le tout. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il se manifestera, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas honteux et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Alléluia. Il est question d'obtenir maintenant l'assurance. Et cette assurance, c'est seulement quand nous demeurons en lui. Amen. Amen. Pas chacun est resté dans ses propres voies. Quelqu'un est resté dans sa vieille vie. Et il est là, il parle de l'amour, de la grâce de Dieu. Non. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Demeurez dans ma parole. Amen. Amen. Alors, après avoir dit tout ça, voyez quel grand amour. Quel grand amour. C'est comme ça que le frère Franck lisait dans sa Bible. Alors moi j'ajoutais les mots. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné en nous faisant appeler enfants de Dieu. Dieu n'a pas fait seulement des mots.
Mungu hakufanyaka tu maneno. Mais il a fait de nous. Lakini alitufanya sisi. Et c'est l'amour de Dieu. Na ni upendo wa Mungu. Qui fait de nous des enfants de Dieu. Ambaye inatufanya sisi kuwa watoto wa Mungu. Donc vous voyez que quand on parle de l'amour de Dieu, wakati wanaposema kuhusu upendo, ce n'est pas un vain discours. Haiko maneno ya hivi hivi ya Alléluia. Utupu hapana. Il y a dans l'amour de Dieu une puissance. Katika upendo wa Mungu muko nguvu. Qui travaille en nous. C'est ce qu'il dit. En nous faisant appeler enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pas seulement il nous fait appeler, non. C'est tout. Nous le sommes devenus. Amen. Amen. Quand tu regardes l'enfant d'un homme, il a tout de l'homme. Il a une tête, il respire, il a la vie, il a la mémoire. Vous dites, ça c'est un homme. Amen. Amen. Alors Dieu aussi, il a fait de nous ses enfants. Quand on nous regarde, qu'on revoie en nous tout ce qui est de Dieu. C'est ça la signification de ce que nous venons de dire. Dieu nous a fait appeler ses enfants par son grand amour, et nous le sommes. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, mais le frère Franck disait, c'est parce que le monde ne nous connaît pas. Sasa ndugu Frank alikuwa akisema ni kwa sababu dunia haitujue, parce qu'il n'a pas connu aussi, kwa sababu haikumjua na yeye pia. Bien-aimés, wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Sasa tu wana wa Mungu, même si ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Hata kenye tutakuwa hakichazihirika bado. 1 Jean chapitre 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Verset 14. Verset ya 14. Mais verset 13. Lakini kwanza verset ya 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Et qu'il demeure en nous. Na ndani yetu. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Kwa jinsi alitupatia roho wake. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il y a des choses qui apportent l'assurance. Ce n'est pas une autoproclamation. Je suis un enfant de Dieu. Mais il n'y a en toi rien de Dieu. Pour que je sois sûr que je suis un enfant de Dieu, je dois voir en moi la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'était où encore? Ilikuwa wapi? Verset ya 13. Voilà. Verset 14. Verset ya 14 sasa. Et nous, na sisi, nous avons vu. Tumeona. Et nous attestons. Na tunashuhudia. Attestons. Na tunahakikisha. Que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est ce que Paul a dit dans Timothée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Et Jean lui dit, nous avons vu. Parce qu'ils ont vécu avec lui. Nous avons vu et nous vous attestons. Oh, c'est merveilleux. Que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Fils n'est pas venu se promener dans le monde comme un aventurier. Il est venu sauver les hommes. Les hommes qui appartenaient à Dieu. Alléluia. Ce jour-là, nous avons lu avec vous dans les Actes des Apôtres.
Alléluia. Alléluia. Et ce que les théologiens ont appelé acte des apôtres, le Saint-Esprit dans cette génération a dit, ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le frère Branham a prêché une prédication, les actes du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu dans les rachetés qui a posé ces actes-là. Alléluia. Parce que Dieu n'est jamais servi par des mains d'hommes. Gardons ici. Actes des apôtres chapitre 17. Alléluia. On ne peut pas faire les programmes des hommes, les œuvres des hommes. Et puis on appelle ça œuvre de Dieu. Ça c'est une grande séduction. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'est pas faite par les hommes. Si ce sont les hommes qui font, appelons cela l'œuvre des hommes. Message de l'air. Actes des apôtres chapitre 17. Alléluia. Regardez. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde. Alléluia. Dieu agit. Et l'action de Dieu est efficace. Et la preuve que Dieu agit, il a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Lui-même, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Il n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il doit avoir un amen à ça. Pas seulement ça. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines. Ça aussi c'est amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme s'il est un mendiant. Pour qu'il ait besoin que les hommes fassent quelque chose pour lui. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Et lui, qui donne à tous la vie. Il leur donne la respiration. Et il leur donne toutes choses. Maintenant vous arrivez à l'œuvre. Toi tu veux faire l'œuvre de Dieu. Il est capable de tout faire. Il n'est pas servi par des mains humaines. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ces choses? Actes des apôtres chapitre 1er. Que Dieu nous amène dans ses profondeurs. Amen. Amen. Il leur dit ceci. Verset 4. Mais on peut même commencer au verset 1er. Il dit Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. Son premier livre là c'est l'évangile de Luc. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que là-bas il dit excellent Théophile. Je t'ai exposé toutes ces choses d'une manière suivie. Pour que tu puisses reconnaître la certitude des enseignements que tu as reçus. Et les actes des apôtres ici, il l'a adressé à Théophile. Il dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre
de tout ce que Jésus a commencé de faire kuhusu vyote ambavyo Yesu alianzaka kufanya, et d'enseigner dès le commencement, na kufundisha tangia mwanzo jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. hata siku ile alipochukuliwa kwenda mbinguni. Écoutons. Sikilizeni, après avoir donné ses ordres akishapana maagizo zake par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, kwa mitume wale aliowachagua, mais il était avec eux, lakini alikuwa pamoja nao. Il leur donne des ordres anawapatia maagizo par le Saint-Esprit. Kwa Roho Mtakatifu. Pourquoi on a mis par le Saint-Esprit? Kwa nini walisema kwa Roho Mtakatifu? Cela est très important. Ile ni ya muhimu sana. Pour les comprendre, kwa kuvielewa, il faut aussi que le Saint-Esprit on donne la compréhension aux auditeurs, apatie uelewaji kwa wale ambao wanabisikia. Ceux qui étaient là, wenye walikuwa pale. Il leur a donné les ordres par le Saint-Esprit. Aliwapatiaka agizo kwa Roho Mtakatifu. Ce ne sont pas des ordres charnels. Haiko maagizo za kimwili. Alors il y a des hommes, sasa kuko watu, ils lisent, wanasomaka, ils veulent l'imiter, wanataka iga. Nous faisons toutes choses conformément à la parole. Tunafanya vitu vyote kulingana na neno. C'est ce qu'ont dit les actes des apôtres. Ça c'est la lettre. Hiyo ni barua. La lettre tue. Barua huua. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Lakini Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anapeleka uzima. Comme il a donné les ordres par le Saint-Esprit, sasa alipana kama agizo kwa Roho Mtakatifu aux apôtres qu'il avait choisis, kwa mitume aliowachagua. Verset 3. Verset 3 sasa. Après qu'il eut souffert, akishateseka, il leur apparut vivant, akawatokea na iko hai, et leur en donnant plusieurs preuves, na akawapatia maalama za mingi, vihakikisho vya mingi. Mais vous voyez que ça aussi c'est toute une prédication. Unaona ya kwamba hii ni mahubiri kabisa ingine ya kuenea. Il ne s'est pas contenté de dire je suis ressuscité. Hakuishaka tu na kutosheka kwamba na kusema oh nimefufuka. Mais il leur a donné plusieurs preuves qu'il est ressuscité. Lakini akawaonesha na akawapatia pia vihakikisho vya mingi ya kwamba yeye amefufuka. Jésus-Christ est le même. Yesu Kristo ni yule yule. Partout là où on croit, il doit venir et donner à ses disciples plusieurs preuves qu'il est ressuscité. Il n'est pas un sauveur mort. Il est le victorieux de Golgotha. Il dit dans Apocalypse 1, voici j'étais mort, maintenant je suis vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est en tant que le vainqueur sur toute la puissance de l'ennemi que Jean l'a vu marchant dans son église. Il marchait dans le premier âge, il a continué à marcher, il a été dans le deuxième âge, marchant, troisième âge, il dit dans les psaumes, je serai le même jusque dans le dernier âge. Mais il ne marchait pas seulement, il parlait, et il agissait. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour donner à ses fidèles plusieurs preuves qu'il est ressuscité. Mais si vous voulez connaître ces preuves-là, lisez la fin de Marc 16. Il ne leur a pas dit seulement allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Gardons un peu regardez comment Marc 16 se termine. Ce sont des choses merveilleuses. Alléluia. On était au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Il les cite. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 20.
Ils s'en allèrent prêcher partout. Nao wale wakatoka wakaenda kuhubiri kote kote. J'aime beaucoup ça. Napendaka sana. Mais terminons d'abord la lecture. Lakini tumalize kwanza usomi. Ils s'en allèrent partout. Wakaenda kuhubiri kote kote. Le Seigneur, Bwana, celui qui s'est assis là, yule aliyeketi pale, le Seigneur Bwana travaillait avec eux. Alikuwa kitenda kazi pamoja nao. Et confirmait la parole. Kuthibitisha lile neno par les miracles kwa ishara qui accompagnaient la parole. Zilizokuwa zikifuatana na neno. Il donne plus, il a continué à donner plusieurs preuves. Aliendeleaka kuonesha vionesho vya mingi na alama il est ressuscité. Ya kwamba alifufuka. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, ils s'en allèrent partout. Sasa wakaenda hubiri kote kote. Dieu a laissé écrire comme ça. Mungu aliachaka hivi viandikiwa hivi. Pour que cette promesse kusudi hii ahadi demeure valable dans tous les âges. Idumu ya kweli na ya kutumikishwa katika vizazi vyote. Pierre, Petro, Paul, Jean et les autres. Yohana na wengineo. Ils ne sont pas arrivés à Goma. Hawakufika Goma. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur, lakini Bwana, savait que l'évangile sera prêché partout. Alikuwa amesema kwamba injili yake itahubiriwa fasi yote. Et comme dans notre âge, na sasa mkizazi chetu, il a suscité un homme, alimzusha mtu, un illettré, mwenye kusoma kabisa, aux États-Unis, huko Amerika, avec un message biblique, pamoja na ujumbe wa un message apostolique et prophétique. Ya kina pina mitume. Et cet homme na yule mtu reprend anarudilia cette même parole. Hili neno. Mais il dit quoi? Lakini anasema nini? Partout là où ce message sera prêché et cru, yote kwenye hii ujumbe itahubiriwa na kuaminiwa, les mêmes signes zile alama et les mêmes miracles na zile miujiza l'accompagneront. Zitaisindikiza. Alléluia. Message de l'heure. Alléluia. Partout là où on croit le Seigneur, le Seigneur se manifeste. Il donne plusieurs preuves. Il est ressuscité. C'est ça la grande victoire du Seigneur. Je ne sais pas si c'est ici qu'on l'avait lu dans Romains 1. Mais on peut le relire. Le couronnement de l'œuvre de la rédemption, c'était la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi le couronnement de notre salut, alléluia, c'est la résurrection d'entre les morts et la transmutation de nos corps. Amen. Amen. C'est vrai. Regardez Romains. Romains 1. Waroma sura ya kwanza. Romains 1. Waroma sura ya kwanza. Depuis que le jour que Dieu m'a donné la grâce de comprendre cette écriture comme ça, tangia wakati Mungu alipatiaka neema ya kuelewa hivi vitu hivi, c'est devenu très grand pour moi. Ilishakuwa kabisa tangia hapo ikawa kubwa sana kwa. Verset 21. Verset 21. Moi Paul, mimi Paulo, serviteur de Jésus-Christ, mtumishi wa Yesu Kristo, j'ai été mis à part, niliwekwa kando par un appel à être apôtre, kupitia mwito kusudi niwe mtume, pour annoncer l'évangile de Dieu. Kwa kutangaza injili ya Mungu. Cet évangile de Dieu, hiyo injili ya Mungu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, ambayo Mungu alikuwa amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Et cet évangile de Dieu, na hiyo injili ya Mungu, concerne son fils. Regardez maintenant. Il concerne son fils, qui est né de la postérité de David selon la chair. Dans nos Bibles, c'est dit déclaré fils de Dieu avec puissance. Le frère Franck lisait éprouvé fils de Dieu avec puissance. Prouvé fils de Dieu. Kuwa ni mwana, alithibitishwa kuwa mwana wa Mungu avec puissance, kwa nguvu, selon l'esprit de sainteté, kulingana na roho ya utakatifu. Sikilizeni, par sa résurrection d'entre les kwa morts, ufufuo wake kati ya wafu, Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo
Yesu Kristo Bwana wetu. Le couronnement. Kutiwa taji. Ce qui a prouvé que c'est lui le fils de Dieu. Kenye kilioneshaka kwamba yeye ndiye alikuwa yule mwana wa Mungu. Il devait venir dans le monde pour sauver les pécheurs. Alipaswa kuja ulimwenguni kwa kuokoa wenye dhambi. C'est sa résurrection d'entre les morts. Ni ufufuko wake kati ya wafu. C'est pourquoi sa résurrection nous a apporté même la justification. Ilituleteaka hata kuhesabiwa haki. Amen. Si le Seigneur n'avait pas affronté la mort, kama Bwana hangebambanaka na kifo, nous serions demeurés esclaves. Tungedumu watumwa. Parce que tous les grands hommes, même dans l'Ancien Testament, kwa sababu watu wote wakubwa hata katika Agano la Kale, ils sont grands hommes pour nous. Ni watu wakubwa kwetu sisi. Les hommes de leur temps les hommes méprisés. Watu wa wakati wao waliwazarau. Alléluia. Mais pour nous ce sont les grands hommes. Lakini kwetu sisi ni wakubwa kabisa. Tous ces grands hommes là, wale watu wakubwa wale wote, ils pouvaient être marcher comme ils ont marché. Wangeweza tembea gisi walitembeaka. Mais la mort, lakini kifo, les avait vaincus tous. Ikawashindaka wote. Maintenant il fallait que le sauveur, sasa ilibidi mwokozi, parce qu'il devait sauver, kwa sababu ilibidi aokoe, il devait affronter notre grand ennemi. Alipashwa bambana sasa na adui wetu mkubwa. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a la vie éternelle. Kwa sababu yeye ana uzima wa milele. Amen. Amen. Il y a des gens qui posent la question. Sasa kuna watu ambao wanakuwa nauliza uliza. Comment lui qui vit éternellement? Sasa yeye mwenye anaishi milele, il est mort. Alikufaka. Ce que appelle mort là. Ile kenye wao wanaitaka kifo. Lui dit ça c'est le sommeil. Yeye anaita ile itini usingizi, kulala. Amen. Il devait affronter la mort. Alipasha bambana na kifo. Et en sortir victorieux. Na kutoka mwile vita na ni mshindi. Pour nous donner la preuve. Kwa kutupatia alama. Que vraiment il nous a sauvés. Ya kwamba kweli kweli alituokoa. Et qui nous a rendu plus que vainqueurs sur tout. Alitufanya zaidi ya washindi juu ya vyote. La victoire sur le péché. Ushindi juu ya vita. Nous pouvons l'expérimenter. Tunaweza kuitia katika mazoezi. À travers la nouvelle naissance. Kupitia kuzaliwa upya. La sanctification. Utakaso. Alléluia. Alléluia. La victoire sur la maladie, nous pouvons l'expérimenter. Par la guérison divine, par l'imposition des mains. Il fallait qu'il donne toutes les preuves de la victoire. C'est pourquoi il fallait qu'il goûte à la mort. Et qu'il ressuscite par la puissance de Dieu. Pour nous donner aussi l'assurance que comme il a vaincu et qu'il est ressuscité, nous aussi nous avons vaincu et il nous ressuscitera. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il est ressuscité, nous sommes dans Matthieu 27. Vous connaissez ces écritures. Quand il est ressuscité, plusieurs corps des saints, ceux de l'Ancien Testament, ils sont ressuscités. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'ennemi avait les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est pourquoi même Samuel ne pouvait pas se reposer tranquillement. Une sorcière pouvait le faire remonter. Alléluia. Alléluia. Mais la victoire du Seigneur devait leur apporter le repos véritable. Alors il est descendu. Parce que Job, parlant par le Saint-Esprit, ça aussi c'est très important. Quand on parle dans les choses de Dieu, on doit parler poussé par le Saint-Esprit. Alors Job pouvait dire, que mon Rédempteur est vivant. Mais avant il disait, quand on coupe un arbre, il y a de l'espérance. L'arbre repousse. Mais pour l'homme, quand il meurt, ça n'est fini. Et Dieu a laissé qu'on écrive tout ça. Jusqu'à ce que Job a reçu la révélation. Là maintenant il pouvait dire, je veux que mes paroles soient gravées avec un bureau de fer
Amen. Amen. Parce que c'était des choses, kwa sababu ilikuwa vitu, des paroles qui contenaient une certitude divine. Maneno ambazo ndani mwazo mlikuwa uhakika ya Mungu. Anasema ya kwamba najua kwamba mkombozi wangu iko hai na atainuka wa mwisho dunia. Même quand je n'aurai pas de chair. Lakini na ikiwa hata wakati sitakuwa sina mwili wa nyama. Mes yeux. Macho yangu. Pas les yeux d'un autre. Hapana macho ya mwingine. Le verront. Macho yangu yatamuona. Alléluia. Amen. Amen. Comme le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu, il nous conduit dans les choses véritables que Dieu veut faire. Comme il a mis ces paroles-là dans la bouche de Job, quand le Seigneur est venu accomplir le salut et la rédemption, il est descendu. Alléluia. Amen, 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 amen. Dans les régions inférieures de la terre, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Tous ces croyants, Ésaïe 26 les appelle, ces morts, ces cadavres, Amen. Amen. Il est allé les voir là. Alishukaka kusiona kule na akafungua. Il les a fait sortir. Akawatosha. Amen. Message de là. Quand il est ressuscité, wakati alipofufuka, il est ressuscité avec eux. Akafufuka pamoja nabo wote. Alléluia. Alléluia. Et étant ressuscité, na akishafufuka, ce même jour-là, hiyo siku ile, il est monté avec eux. Akapanda pamoja nao. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'écriture dit, étant monté au ciel, akishapanda mbinguni, il a amené des captifs. Alipeleka bafungwa. Alléluia. Amen. Quand il est ressuscité, alipofufuka, il n'a pas permis à la femme de le toucher. Hakuruhusu yule mwanamke amuguse. Il ne me touche pas. Akamwambia usiniguse. Parce que je ne suis pas encore monté. Kwa sababu sijapanda bado kwa baba yangu et votre père, na baba yenu, vers mon Dieu, kwa Mungu wangu et votre Dieu. Na kwa Mungu wenu. Le soir du même jour, jioni ya ile il leur apparaît là où ils étaient enfermés. Akawachomokea kwenye walikuwa. Il dit à Thomas, nyumba, akamwambia Thomas, mets ton doigt ici. Weka kidole chako hapa. Touche. Gusa. Il avait déjà amené les captifs. Kwa sababu alikuwa alishapeleka tayari wafungwa. Alléluia. Amen. Avec son sang, pamoja na damu yake, il l'a amené là-bas. Akawapeleka kule. Alléluia. Amen. Sur le trône de la grâce. Kuenzi ya neema. Maintenant il revient. Sasa narudi. Thomas, touche-moi. Thomas, uniguse. Oh, quel Dieu merveilleux. Oh, ni Mungu gani wa ajabu. Mais rentrons un peu là-bas. Sasa lakini turudi kwanza. Dieu Mungu n'est pas servi par des mains d'hommes. Hatumikiwe na mikono ya wanadamu. Comme s'il avait besoin de quelque chose. Kana kwamba ni mhitaji wa kitu fulani. Nous sommes dans tuko katika kitabu Actes des Apôtres chapitre 13. Cha Matendo ya Mitume sura ya 13 sasa. Est-ce qu'on comprend? Je, tuko naelewa? Amen, 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 amen. Actes des Apôtres chapitre 13. Matendo ya Mitume sura ya 13. Il est écrit ceci. Kunaandikwa hivi. Verset 1er. Verset ya kwanza. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Na huko Antiokia katika kanisa lile lilikuwako, huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Et on les cite. Na wanawataja majina zao. Barnabas, Simeon appelé Niger. Barnabas na Simeon aitwaye Nigeri. Lucius de Cyrène. Na Lukio Mkirene. Manaen. Na Manaen. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Ndugu wa kunyonya wa mfalme Hérode na Sauli. Et Saul. Na Sauli. Écoutez maintenant. Sikilizeni sasa. Pendant qu'il servait le Seigneur, basi hawa pokuwa kimfanyia Bwana ibada dans leur ministère, katika huduma yao, et qu'ils jeûnaient, na walikuwa wakifunga kwa chakula, le Saint-Esprit dit, Roho Mtakatifu akasema, mettez-moi à part Barnabas et Saul, niwekee kando Barnaba na Sauli, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, kwa kazi ambayo kwa ajili yayo niliwaita. Amen. Parce que c'est l'église du Dieu vivant. Kwa sababu ni kanisa ya Mungu aliye hai. Dans l'église du Dieu vivant, kanisa ya Mungu aliye hai, il n'y a pas de décision d'homme. Hakuna maamuzi za kianadamu. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui a dit, ni Roho Mtakatifu ndiye alisema, mettez-moi à part. Muniwekee kando. Verset 3. Verset 3. Alors,
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Écoutez le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Pourquoi les amens sont faibles? Dans l'église du Dieu vivant, c'est comme ça. Message de l'air. Pas des choses où les gens font les choses eux-mêmes. Prenons encore un autre exemple. Alléluia. L'épître de Paul à Tite, je pense. Ni waraka au barua ya Paulo kwa Tite nafikiri. Oui, Tite chapitre 1er. Ndiyo, Tito sura ya kwanza. Verset 5. Verset 5. Il dit à Tite, akamwambia Tito, je t'ai laissé en Crète, nalikuacha Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, ili uyatengeneze yenye nabakia kutengenezwa au kuitia katika utaratibu yenye nabaki, que na selon mes instructions, kulingana na mafunzo zangu, moi Paul, mimi Paul, tu établisses des anciens dans chaque ville. Uweke wazee katika kila mji. Ce sont des ordres ni maagizo donnés par le Saint-Esprit. Zinazopewa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Les charnels quand ils entrent là, sasa wakimwili wakati wanaingiaka hapa, Paul a donné les ordres, les instructions à Tite. Mnaona ya kwamba Paulo alipatiaka Tito maagizo. Mais lisez bien les Écritures. Lakini someni vema maandiko jameni. Acte 20. Matendo ya Mitume sura ya 12. Alléluia. Acte 20. Matendo ya Mitume sura ya 12. Merveilleux. Il est dit ceci. Inasemeka hivi. Verset 17. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Toka Mileto, Paulo akatuma watu kwenda Efeso akawaita wazee wa kanisa. Amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, walipofika kwake kwenye iko, il leur dit, akawaambia, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Walipofika kwenye iko akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote. Au jinsi nilikuwa naenenda. Voilà. Il dit, vous savez comment je me suis conduit. Naona anamwambia, mnajua jinsi mimi nilienenda. On va revenir à la conduite de Paul. Tutarudi kwa mwenendo wa Paulo. Mais on peut sauter. Lakini tuweza kuruka. Regardez. Tazameni. Verset 28. Verset ya 28. Ndiyo. Prenez donc garde à vous-même jitunzeni basi nafsi zenu et à tout le troupeau na lile kundi lote nalo sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, pour paître l'église de Dieu upate kulilisha kanisa la Mungu qu'il s'est acquise par son propre sang, linunua kwa damu yake mwenyewe. Alléluia. Mais quand vous lisez, vous allez voir que Paul et Barnabas ont établi des anciens dans différentes villes selon les instructions de Paul. Tito devait établir des anciens. Amen. Amen. Mais quand il leur parle, il ne dit pas attention, c'est moi qui vous ai établi, je peux vous enlever. C'est le Saint-Esprit qui vous a établi. Message de l'heure. Attendez, je vous cherche une écriture. Il leur dit, vous avez vu ma conduite. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Si vous voulez un Dieu mort,
Restez avec votre Dieu mort. Alors faites tout parce que votre Dieu ne fait rien, il est mort. Mais dans l'église du Dieu vivant, le Seigneur fait tout par son esprit. Alléluia. Amen. Amina. 2 Corinthiens 1. Wakorintho wa pili sura ya kwanza. Verset 16. Verset 16. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine. Na kupita kwenu na kuendelea mpaka Makedonia. Puis revenir de la Macédoine chez Makedonia kurudi kwenu. Et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Na kusafirishwa nanyi kwenda Uyahudi. Est-ce que en voulant cela, basi mukutaka ile. Il voulait se rendre en Macédoine et puis chez eux. Alitakaka kwenda Makedonia. Kisha kwao ni kusema il disait je veux. Alikuwa anasema nataka. Et quand les gens qui ne connaissent pas les voies de Dieu lisent ça, na wakati watu wenye wajue njia za Mungu wanasema Paul voyageait selon sa volonté. Non, Paul alikuwa anatembea na kusafiri kulingana na mapenzi yake. Est-ce que en voulant cela, sasa mukutaka ile, j'ai donc usé de légèreté? Basi nilifanya ulejaleja. Voyez ça? Il y a une manière d'agir dans les choses de Dieu avec légèreté. Lakini kuko namna ya kutenda vitu ya Mungu kwa ulegevu. C'est pas ulegevu. Ulejaleja. Ça au moins ça peut pas. Dans ce Swahili si wanasema kigeugeu. Ni ulejaleja. Ou bien mes résolutions, makusudi zangu, sont-elles des résolutions selon la chair? Je, ni makusudi kulingana na mwili? De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Ili ndani mwangu mkuwe ndio na hapana. Vous voyez? Mnaona? Il leur montre que anawaonesha kwamba ces résolutions, même quand il dit je veux venir chez vous, anasema ya kwamba makusudio yake hata wakati anasema nataka kuja kwenu, pas une décision que j'ai prise selon la chair, haiko uamuzi ambao nilikamata kulingana na mwili, comme si moi j'ai le pouvoir de décider de ce que je veux, kana kwamba mimi nina mamlaka ya kukusudia yenye mimi nataka. Amen. Amen. Même quand il disait je veux, hata wakati alikuwa akisema nataka, c'était la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Ilikuwa kama mapenzi ya Mungu kwa Roho Mtakatifu. Actes des Apôtres chapitre 15. Matendo ya Mitume sura ya 15. Est-ce qu'on comprend? Je, tuko naelewa kweli kweli? Amina. Je me rappelle, nakumbuka quand j'étais encore à Bukavu, wakati nilikuwa ningali Bukavu, un jour j'ai répété ce que le frère Branham avait dit. Siku moja nilirudiliaka maneno ambazo ndugu Branham aliwahi kusema siku moja, qui est biblique, ambayo ni ya kibiblia. J'ai dit un enfant de Dieu nikasema kwamba mtoto wa Mungu ne peut prendre en mariage aweza tu kuchukua ndoa qu'une fille de Dieu née de nouveau, binti wa Mungu aliyezaliwa upya. Amen. Un frère m'a suivi. Ndugu moja hivi akanifuata. Bon, il n'était pas fâché, il voulait comprendre. Mnaona hakuwa amesirika, lakini alitaka kaelewe zaidi. Il m'a demandé, frère Thierry, akaniuliza, ndugu Thierry, comment est-ce qu'on peut savoir aye mtu anaweza kujua que telle sœur est née de nouveau, ya kwamba dada fulani anazaliwa upya? Je lui ai dit, mon frère, nikamwambia ndugu yangu, l'église, kanisa, c'est l'église du Dieu vivant. Ni kanisa ya Mungu aliye hai. Quand Abraham a envoyé Eliezer, wakati Abraham alimtumaka Eliezer pour chercher une femme à Isaac, kwa kutafutia Isaka mwanamke. Bon, on laisse les autres détails parce que ça va nous prendre trop de temps. On va bientôt, dans 10 minutes peut-être on va arrêter. Kwa sababu dakika 10 tuweza kusimamisha. Eliezer savait que pour lui-même c'était très difficile ya kwamba kwa yeye kama mtu Eliezer ilikuwa vigumu sana de trouver la femme que Dieu avait destinée à Isaac, kupata mwanamke ambaye Mungu alikuwa amemwandalia Isaka. Il a prié Dieu, akamwomba Mungu. Amen. Dieu lui a répondu clairement, na Mungu akamujibu wazi wazi. L'esprit de Dieu, roho wa Mungu, a été envoyé dans l'église, alitumwa kanisani pour conduire chaque croyant, kwa kuongoza kila muamini. Pour qu'il n'y ait pas de résolution selon la chair. Kusudi kusiwe makusudi
maamuzi kulingana na mwili. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu mara husema kwa namna hii wala ile ingine. Dans cela aussi nous devons l'expérimenter. Kwa ile nayo pia tunapasha kuitia mu mazoezi. Hallelujah. Si vous voulez marcher dans vos voies, marchez dans vos voies. Kama mnataka kutembea njia zenu, mtembee mwazo. Ne dites pas que c'est Dieu. Msiseme kwamba ni Mungu kamwe. Hallelujah. Mais si vous voulez expérimenter Dieu, lakini mkitaka kutia Mungu katika mazoezi, placez en lui votre confiance. Muweke ndani mwake tumaini lenu. Il va vous conduire. Atawaongoza hakika. Hallelujah. C'est merveilleux de s'attendre à Dieu. Ni vya ajabu kweli kweli kujingojelea kwa Mungu. Acte 15. Matendo ya Mitume sura ya 15. Vous connaissez la discussion que Paul avait avec les autres là juifs. Ils sont venus d'Antioche auprès des apôtres. Auprès des apôtres. Parce que les autres disaient que on devait demeurer dans les pratiques que Dieu, que Moïse avait ordonné aux Juifs. Katika matendo ambazo Musa aliambiaka Israeli. Regardez. Lakini tazameni tafadhali. Verset 22. Verset ya 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, basi ikawapendeza mitume na wazee, et à toute l'église, na kanisa lote, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, kuwachagua watu miongoni mwao na kuwatuma Antiokia, avec Paul et Barnabas, pamoja na Paulo na Barnaba. Ils envoyèrent Jude appelé Barsaba, nao ni hawa Yuda aliyeitwa Barsaba, et Sila, na Sila, hommes considérés entre les frères. Waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Alors on va nous dire, voyez. Sasa mnaona? Ils disent, il leur a paru bon. Wanasema kwamba iliwapendeza. C'est comme s'ils ont fait leur volonté. Ni kana kwamba walifanyaka mapenzi yao. Amen. Amen. Ils ont dit, il nous a paru bon. Wanasema kwamba ilitupendeza. Mais continuons la lecture. Lakini tuendelee usomi jameni. Verset 23. Verset 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi écrite. Wakawapatia barua ambayo inaandikwa hivi. Regardez maintenant ce qu'ils ont écrit. Les apôtres, mitume, les anciens, wazee, et les frères, na wandugu, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Shamu na Kilikia, walio wa mataifa, salamu. On dirait que l'église de Jérusalem régnait sur toutes ces assemblées là. Vous voyez là où les charnels copient les pratiques. Parce qu'ils n'ont pas compris les choses. On continue. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, na ambao hatukupatia hata agizo lolote, vous ont troublé, wamewasumbua par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Kwa maneno yao na wakapotosha roho zenu. Et ils répètent, na wanarudilia, nous avons trouvé à propos. Sisi tumeona vema. Voyez, il répète encore. Nous avons trouvé bon. Sisi tumeona vema. Après nous être réunis. Tukisha kusanyika. Baraza il kusanyika. C'est là qu'il copie. De manière charnelle. Munamna tu ya kimwili. Regardez. Tazameni sasa. Nicolas. On est où? Tuko wapi? 2:5. Oui. Après nous être réunis tous ensemble, nous avons jugé bon de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Paul et Barnabas, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude
Jude et Sila, basi tumewatuma Yuda na Sila, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Watakaowaambia wenyewe maneno yayo hayo kwa vinywa vyao. On arrive à la chose. Sasa tunafika kujambo lenyewe. Verset 28. Verset 28. Car il a paru bon. Kwa maana ilipendeza vema. Au Saint-Esprit et à nous. Na sisi. Message de l'heure. On doit toujours arriver là. Watu wanapasha fikisha usomi tu mpaka hapa. Avant que ça nous paraisse bon, mbele itupendeze kuwa vema. Nous devons être sûrs que cela paraît bon au Saint-Esprit. Tunapasha kwanza hakikisha kwamba ile inapendeza vema Roho Mtakatifu. Parce que Dieu dit dans Jérémie, kwa sababu Mungu anasema katika kitabu ya Yeremia, malheur aux enfants kwa watoto qui prennent des résolutions sans moi. Ambao wanakamata mawamzi bila mimi. Haleluya. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vema Roho Mtakatifu na sisi. Alléluia. Même les baraza là qu'ils avaient organisé, hata se baraza là yenyewe walikuwa wameandaa, ça avait paru bon au Saint-Esprit. Ilipendezaka vema Roho Mtakatifu. Même la lettre qu'ils ont écrite, hata ile barua walioandika, cela a paru bon au Saint-Esprit. Ilipendeza vema Roho Mtakatifu. Même les délégués qu'ils ont choisis, hata wale wenye walituma, cela a paru bon au Saint-Esprit. Ile ilimpendezaka Roho Mtakatifu. Alors là, nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Tuko mukanisa la Mungu aliye hai. Message de l'heure. Amen. Amen. Merveilleux. Alléluia. Maintenant, quand vous lisez ce qu'ils ont résolu, vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Regardez. On relit le verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, alléluia, amen, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Gardons cette page. Exode chapitre 20. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Exode chapitre 20. Kutoka sura 12. Ngoje. Mais terminons la lecture, comme ça on va prendre le tout dans l'Ancien Testament. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Des viandes sacrifiées aux idoles. Du sang des animaux étouffés. Et de l'impudicité. Prenons maintenant un exemple dans l'Ancien Testament. Prenons Lévitique, vite, Lévitique. Lévitique 17. Mambo ya Walawi sura ya 17. Là, Dieu leur dit ceci. Pale Mungu anabambia hivi. Excusez-moi, je suis dans 16. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Verset 14. Oui, c'est le verset 14. Il y a dit ceci. Parce qu'il a dit de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Du sang. Damu. Pour le sang. Dieu leur a dit ceci. Au verset 10. Si un homme de la maison d'Israël
ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Quand ils disent il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, sous la conduite du Saint-Esprit, ils ont examiné la question selon les Écritures. Ce n'était pas des résolutions selon la chair où les hommes font ce qu'ils veulent. Non. Amen. Alléluia. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Amen. Amen. Et le verset 14 dit la même chose. Et même toutes les autres là, les viandes sacrifiées aux idoles et toutes ces choses là, ils ont examiné les écrits. Amen. Alors, on n'a pas besoin des baraza. Ou ce sont des commandements d'hommes qui en sortent. Non. Nous devons être sûrs que cela est agréable au Saint-Esprit. Alors, comme c'est agréable au Saint-Esprit, nous nous plions à cela. Alors nous pouvons dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alléluia. Dieu n'est jamais servi par des mains. Amen. Amen. C'est pourquoi on a lu avec vous Acte 1. Il leur a donné les ordres par le Saint-Esprit. Et quels sont les ordres? Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut, que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est seulement en ce moment que vous allez devenir mes témoins. Pas des témoins qui se conduisent d'eux-mêmes, mais des témoins conduits par le Saint-Esprit. Parce que tous les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et Paul dit dans Galates, au chapitre 3, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Alléluia. Le Seigneur lui-même, oh, que Dieu m'aide à trouver cette écriture. Oh, même pour établir les apôtres, il n'a pas pris une résolution selon la chair. Attendez que je retrouve cette écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Avec Dieu, allons dans les choses authentiques. Amen. Nous sommes dans Luc 6. Luc 6 à partir du verset 12. Regardez ce que le Seigneur a fait. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et on les cite.
Il n'a pas dit comme je suis le Seigneur. Toi, tu es apôtre. Toi, tu es apôtre. Il était soumis au Père en toutes choses. Il n'a pas fait une petite prière vite, non. Il a pris son temps dans la prière. Il a prié toute la nuit. Pour choisir les 12 là. Pas de résolution selon la chair dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi à la fin on va finir par là. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Là-bas, il est écrit ceci. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Amen. Pas les hommes qui parlent par eux-mêmes. Seigneur, viens. Non. On doit parler par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a une différence entre ce que les hommes font par eux-mêmes. Excusez-moi, prenons Romains 8. Est-ce que vous avez compris, mes sœurs? Que Dieu vous bénisse. La conduite du Saint-Esprit, c'est l'une des grandes bénédictions que le Seigneur a laissées aux croyants. Alléluia. Aspirons à toutes ces choses, elles sont à nous. Recherchons ces choses auprès du Seigneur. Avec la conduite du Saint-Esprit, l'échec est impossible. Si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, personne ne combattra cela. Alléluia. Arrêtez avec les aventures. Quelqu'un veut épouser une sœur. Le père n'a rien à dire. Ce sont ceux qui s'appellent anciens qui le disent. Et ils disent que quand ils ont décidé, la chose est correcte. Les gens se marient. 2 mois après, les choses ne marchent pas. Divorce. Pourquoi vous avez cité Dieu dans vos aventures là? Amen. Romains. Waroma. Chapitre 8. Comme ça on arrête là, parce qu'il est déjà 17h15. J'ai été conduit à causer avec vous comme ça. Alléluia. Causer. Niliongozwa kuongea na nyinyi hivi. Amen. Vous voyez que ce n'est pas une prédication, c'est une causerie, n'est-ce pas? Non, haiko mahubiri, si ni maongezi. La Bible appelle ça un discours. Biblia inaitwa hutuba. Romains 8. Waroma basi sura ya 8. L'apôtre dit ceci. Mtume anasema hivi.
Là où il dit, nous savons même que demander, et l'Esprit nous aide par des soupirs inexpliqués. Voilà, c'est le verset 26, mais prenons d'abord verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pas que par vous-même vous faites mourir les... Non. Il y a des gens qui décident. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus fumer. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Il ne le fait pas par l'esprit. Mais ici, faisons mourir les œuvres de la chair par l'esprit. Dieu n'est servi que par son esprit. C'est pourquoi même pour l'achèvement, il dit dans Zacharie, ce n'est pas par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit que Zorobabel posera la pierre du fait. Et cela, ce sera avec des cris d'acclamation. Parce que Dieu va achever avec une grande victoire. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui sera crié dans la victoire? Grâce pleine. Cette grâce abondante. Cette grâce qui triomphe du péché. Amen. Amen. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les gens peuvent parler comme ils veulent. Chacun doit passer par le test de la parole. Amen. Amen. Agis. Nous allons lire. Tout Amen. L'écriture va te classer. Andiko litakupanga. Si quelqu'un veut faire quelque chose, laissez-le. Agis. Nous allons te lire. Alléluia. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Au temps d'Ezra et de Néhémie, quand ils sont revenus de la captivité, il y a des hommes qui ne connaissaient pas les choses de Dieu. Ils sont rentrés dans les mêmes péchés qui avaient fait que Dieu les amène dans la servitude. Dans l'exil. Maintenant, quand Dieu a touché ces hommes, et qu'ils ont vu ça, la Bible dit quelque chose de très important. Autour d'Esdra se rassemblèrent, pas tous, ceux que faisaient trembler les paroles de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ce sont ceux-là qui se sont réunis autour d'Esdra. Pas ceux qui méprisaient les paroles de Dieu. Amen. Amen. Dieu rassemble aussi dans ce temps seulement ceux qui tremblent devant ses paroles. Qui sont saisis d'une crainte respectueuse. Ce sont ceux-là qui se réunissent autour du sacrifice. Verset 14. Car ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude,
afin que vous ayez de nouveau à craindre. Mais vous avez reçu l'esprit de filiation qui vous engendre dans la relation de père-fils. Ambayo inawaza katika uwasiliano ya baba na mwana. Amen. Amen. C'est ça l'esprit que vous avez reçu. Huo ndio roho mliopokea. Amen. Amen. Alors il dit, sasa nasema, oh, l'écriture là que j'ai cherché où? Ile andiko ambayo ninatafutisha iko wapi? Pourtant je l'ai vu avant de commencer la lecture. Na japo niliona mbele ya kuanza. L'esprit nous aide. Oui, nous sommes au verset 26 comme je vous avais dit. De même aussi, l'esprit vient au secours de nos faiblesses. Car nous ne savons pas que prier selon les besoins du moment. Est-ce que vous avez compris ça? Nous ne savons pas que prier selon les besoins du moment. Ici, il n'y a rien de la chair. Comme je suis en crise, je demande à Dieu de l'argent. Nous ne savons que prier selon les besoins du moment. Alléluia. Alléluia. Amen. On était où, excusez-moi? Voilà. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs comprend le langage de l'esprit. Vous voyez? Dieu qui sonde les cœurs comprend le langage de l'esprit. Mais pour nous, l'esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Nous ne pouvons pas exprimer ce que l'esprit dit. Mais Dieu qui sonde les cœurs comprend ce que l'esprit demande en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Parce que l'esprit agit pour les saints, intercédant selon la volonté de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Nous ne venons pas avec des prières préfabriquées. Nous venons ici, nous laissons Dieu prendre la possession de tous. Amen. Amen. Et il nous parle par son esprit. Lui-même, par son esprit, nous conduit dans la prière. Et quand nous arrivons dans la prière, nous ouvrons la bouche. Maintenant, le Saint-Esprit met des paroles. Parce que l'Esprit connaît la volonté de Dieu. L'Esprit sait ce que Dieu veut faire pour toi. Alors, il met les paroles dans ta bouche selon ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, c'est l'église du Dieu vivant, le peuple du Dieu vivant, l'esprit du Dieu vivant. Tout est de Dieu. Pas des résolutions selon la chair. L'esprit lui-même. C'est ce que Philippiens dit. Je me rappelle même plus. Les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu. Comment?
par l'esprit. Les vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père demande. Il adore en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise. Alléluia, alléluia, alléluia.